Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. C'est votre servante Moyer. Voilà, il faut partager, il faut s'abonner. Alléluia. Et il faut apprécier. Il faut partager, il faut partager, il faut partager. Et il faut s'abonner aussi. Voilà, sans plus tarder, nous allons présenter ce moment à notre papa Jésus-Christ de Nazareth. Père, je veux encore te dire merci en ce matin. Je veux te dire merci pour tes hauts faits. Je vais te dire merci pour ton amour, toi qui défends ma cause, Seigneur, contre mes ennemis, contre les nations infidèles, Seigneur. Je vais te dire merci. Merci mon rocher protecteur, merci ma victoire, merci mon libérateur, merci ma forteresse. Seigneur, envoie ta lumière et ta fidélité dans nos vies. Alléluia, qu'elle nous guide. Seigneur, merci pour ce beau moment, Seigneur, que nous allons passer en ta présence. Que ton nom soit béni, mon Dieu, que ton nom soit élevé. Seigneur, tu es dans ta parole. Alléluia, alléluia. Merci, je suis dans la joie. Quand je me retrouve dans la Bible, je suis dans la joie. Quand je me retrouve avec des frères et sœurs en Christ, je suis dans la joie. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Sans plus tarder, nous allons prendre Proverbe 18. Alléluia. Il faut prendre Proverbe 18. Le verset 21. Alléluia. Proverbe 18, verset 21 qui nous dit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alléluia. Voilà. Et puis nous allons prendre aussi Jean 6, le verset 63. Il faut prendre avec moi Jean 6, verset 63. Mais il faut dire que le verset 63, nous allons diviser en deux. Voilà. Amen. Voilà, dans le verset 63, la parole, c'est Jésus qui parle, hein. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jésus dit, les paroles qu'il a mis en nous sont esprit et vie. Amen. Que Jésus-Christ soit béni. Alléluia. Que Jésus-Christ soit béni. Notre Dieu, il est tout puissant. Je vous ai dit que nous allons prier par moment. Et nous allons aussi donner des révélations par moment. Maintenant, ce jour est fait pour la prière. Alléluia. Nous allons parler un peu de la langue. La langue qui nous conduit dans beaucoup de choses. Si nous ne fassions attention, il y a beaucoup de choses que nous allons faire sans nous en rendre compte. La langue peut nous condamner, la langue peut tuer, la langue peut envoyer des blocages dans nos vies, la langue peut détruire notre vie. Alléluia. Toi, ta langue que tu utilises là, ça peut détruire toi-même ta vie, la vie de tes enfants. La langue peut détruire ton foyer, la langue peut tout détruire. Donc aujourd'hui, nous allons prier pour nous délivrer de toutes ces puissances des ténèbres qui sont sur la langue. La langue, c'est, comme la Bible dit, c'est petit membrane qui est là. C'est par là que nous mangeons, c'est par là aussi que nous parlons. Alléluia. Il faut parler, il faut tout faire par la langue. Alléluia. Donc vous voyez que Dieu nous a donné cette langue-là pour nous bénir, c'est vrai que nous mangeons, nous buvons, tout passe par la langue. Dieu nous a donné ce pouvoir, il nous a donné un pouvoir dans un premier temps et il a dit de prononcer des bonnes choses. Et nous voyons quand nous lisons le livre de la Genèse, Dieu a fait toutes choses par la parole. Alléluia. Donc il faut construire sa vie avec la langue. Il faut bénir, c'est vrai, mais il faut aussi parler de bonnes choses avec la langue.
il faut prononcer les paroles de Dieu. Si tu n'as rien à faire, il faut prononcer la parole de Dieu. La parole de Dieu contient la vie de Dieu. L'Esprit de Dieu est dans sa parole. Et quand tu prononces la parole de Dieu, tu donnes la vie à quelqu'un et à toi-même. À toi-même d'abord, parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Alléluia. Quand tu prononces la parole de l'ennemi, le diable, tu vas voir que la nuit, tu ne pourras pas dormir. Quand tu vas prononcer des paroles diaboliques, le propriétaire de ces paroles-là va venir vers toi. Il va envoyer des démons sur ta vie. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons dans la vie chrétienne, dans les années 87, à notre conversion, on avait beaucoup peur de Dieu. On nous disait, on n'avait pas peur, mais on craignait un peu, parce qu'on nous disait que la parole que désormais nous allons prononcer, il y a puissance dans cette parole. Je ne sais pas aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans l'église. Voilà, donc ce que je sais est qu'il faut que nous prions. Nous avons besoin de délivrance. Toi-même, tu peux faire l'autodélivrance chez toi-même à la maison par rapport à ta vie que tu mènes. Tu mets ta bouche dans l'affaire de tout le monde. Je viens terre à terre et tu mets ta bouche dans l'affaire de tout le monde. Quand on demande, même si tu es en France, tu es en Suisse, tu es au Canada, tu es aux États-Unis, c'est ton nom qu'on connaît. Quand on dit ton nom, tout le monde te connaît. Il faut arrêter de parler beaucoup et prie. Tu as besoin de prière. Tu as besoin de prière. Quand tu critiques quelqu'un, il faut dire qu'il y a un démon derrière l'esprit de critique. Quand tu es en train d'insulter quelqu'un, il y a un démon derrière l'esprit d'injure. Quand tu es là et puis tu dis que ton mari, là, il ressemble à un démon ou un sorcier, il y a un esprit qui est derrière ça. Quand tu dis que ta femme, là, elle est vieille, là, il y a un démon derrière cette parole. Apprenons à prononcer des bonnes paroles dans nos vies et sur nos vies, et dans nos maisons. Il faut l'harmonie conjugale aussi. Alléluia. Il faut prononcer des paroles de bénédiction, des paroles d'élévation. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons brûler toutes ces paroles diaboliques que nous avions prononcées. Toi et moi, nous avions prononcé beaucoup de paroles qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Et ça fait des blocages, des obstacles à nos percées, à nos vies. Alléluia. Il faut s'efforcer à bénir la journée, à être aussi béni par d'autres. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Voilà. Il faut prier. Il faut beaucoup prier. Tu as besoin de prière. Voilà. Tu vas faire des prières de combat. Mais si tu ne changes pas, est-ce que Dieu peut faire quelque chose pour toi? C'est vrai que nous combattons tous les jours. Nous combattons des démons. Mais si tu ne changes pas, ta bouche est dans l'affaire de tout le monde. Ton nom est dans la bouche de tout le monde. Tu penses que tu vas toujours combattre. Tu vas toujours faire des mauvais rêves, des cauchemars. Il faut arrêter. Parce que nous allons prier, nous allons faire des délivrances. Toi-même, tu vas faire ta délivrance chez toi-même, à la maison. Alléluia. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin d'être délivré. Alléluia. Nous allons détruire tous ces esprits maléfiques qui remplissent nos cœurs. Ces esprits-là font que nous prononçons des sales paroles. Et c'est la langue qui encaisse tout cela. C'est la langue qui fait sortir toutes ces malédictions dans nos vies. Alléluia. Et nous allons prier pour détruire les œuvres des ténèbres, les esprits impurs. Donc nous allons prier pour détruire. Tu vas prier avec moi. Tu vas prier pour détruire tout esprit impur, tous ces esprits que tu as fait sortir de ta bouche. Alléluia, je vous ai donné notre verset de base. Donc nous allons ordonner à tous ces démons, à tous ces esprits de destruction de s'éloigner de nos vies. Alléluia, de sortir de ta langue, toi, ta langue et ma langue. Prions le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis tout esprit d'asservissement, tout esprit de destruction, d'envoûtement, les esprits impurs, les esprits maléfiques sur ma langue. Il faut prier. Toi, tu pries.
Alléluia, il faut prier pour toi-même. Moi, je prie aussi pour moi. On prie, tu pries pour toi, je prie pour moi et on se soutient. Voilà, il faut prier. Que toute destruction au nom de Jésus causée par ma langue soit consumée par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis tout esprit maléfique sur ma langue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les esprits impurs, tout ce que ma langue a fait sortir, je détruis ça par le feu. Il faut prendre le feu du Saint-Esprit pour consumer tous ces esprits diaboliques. Alléluia, il faut prier. Il faut prier pour détruire les esprits de mort. Il faut prier pour détruire les esprits sataniques. Il faut prier pour détruire. Vous voyez, j'ai une amie qui dit qu'elle ressemble à un singe. Voilà, je lui ai dit que c'est toi, tu le dis, hein. Mais au bout d'une semaine, elle ressemblait vraiment à un singe. Je lui ai dit, ta parole là, c'est en train de travailler sur ta vie. Voilà, il faut prier. Moi, je lui ai dit que moi, je ne ressemble pas à un saint, je ressemble à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il faut prier. Prions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis toutes les puissances des ténèbres, tous ces envoûtements, toute parole négative que ma bouche a prononcée. Je détruis ça dans le nom puissant de Jésus. Je détruis les esprits impurs, les esprits sataniques, les esprits diaboliques, les œuvres des ténèbres, tout ce que j'ai emmagasiné sur ma langue, je purifie ça par le feu du Saint-Esprit. Je brûle toutes ces paroles, toute destruction. Tu es là et puis tu dis, mais moi-même je suis pauvre. Faut plus dire ça, tu n'es pas pauvre. Il faut prier pour détruire l'esprit de pauvreté que tu as mis sur ta langue. Il faut prier pour détruire l'esprit de stérilité. Moi-même là, est-ce que je vais faire un enfant même? Moi-même là, est-ce que je vais changer même? Est-ce que moi-même là, j'ai changé même? Est-ce que moi-même là, j'ai une paire de chaussures même? Est-ce que non? Dieu n'est pas dedans. Il faut prier pour détruire tout ce qui est sorti de ta bouche. Alléluia, et il faut prier pour détruire les esprits impurs, la malédiction que tu as déposée sur ta langue. Quelquefois nous nous amusons et puis nous disons comme ça, ah mais moi-même là, je suis pauvre comme un rat d'église, tu n'es pas pauvre. Alléluia, il faut prier, il faut détruire cette malédiction, il faut purifier ta langue, il faut détruire cette malédiction. Tu dis, ah moi ma vie là n'est qu'échec. Ta vie n'est pas échec, il faut détruire cette malédiction de l'échec sur ta langue. Il faut détruire cette malédiction de l'envoûtement, les mauvais rêves. Il faut prier pour détruire la puissance des ténèbres sur ta langue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il faut détruire. Tu dis, moi je suis célibataire endurci. Il faut détruire ça. C'est ta langue. C'est l'ennemi qui te fait dire ça. Parce que la parole que Jésus-Christ a mise en toi, cette parole est esprit et vie. Alléluia. Le Seigneur n'a pas dit que tu vas être célibataire. Le Seigneur n'a pas dit que tu ne vas pas faire des enfants. Il faut détruire toutes ces pensées qui viennent dans ton cœur et tu fais sortir sur ta langue. Il faut détruire ça. Au nom de Jésus-Christ. Tu dis souvent, est-ce que moi-même je suis quelqu'un même? Moi-même je suis le vaurien des vauriens. Ou bien tu dis à ton enfant, toi-même tu es nul, tu ne connais rien. Oh, tout ça, il faut détruire ça. Il faut se confesser, prier et détruire toutes ces autorités que tu as prononcées, ces malédictions, ces amusements sur nos vies. Alléluia. Il faut détruire la racine de cette malédiction sur ta langue. Alléluia. Il faut nettoyer ta langue du sang de l'agneau. Il faut purifier ta langue du feu du Saint-Esprit. Il faut détruire cette malédiction. Il y a la malédiction de la pauvreté, la malédiction dans la santé, tout ce que tu as blasphémé, il faut détruire ça. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, il faut prier pour détruire, pour briser, au nom de Jésus, les œuvres sataniques. Il faut prier pour détruire les œuvres démoniaques. Il faut prier pour détruire tout péché, au nom de Jésus-Christ sur ta vie. Alléluia.
Nous sommes dans le Seigneur, il n'y a plus d'amusement. Faut plus dire que tu es pauvre, faut plus dire que moi je vais pas faire d'enfant. Faut plus dire ça, il faut prier. Nettoie ta langue, il faut nettoyer ta langue. Il faut envoyer le feu de destruction sur ta langue. Il faut purifier ta langue. Alléluia, tous ces pouvoirs maléfiques qui sont en train de détruire ta vie par ta parole. Il faut consumer ça par le feu. Détruire toutes ces puissances des ténèbres, ces envoûtements, les puissances sataniques, les œuvres des ténèbres, les esprits des familles. Il faut détruire ça sur ta langue. Alléluia. Aujourd'hui, les gens conjuguent Jésus par... voilà, avant. Maintenant, toi-même là, tu es dans la parole. Voilà. Il faut prier, il faut annuler ces coups durs sur ta langue. Tu prononces des paroles de destruction, des paroles, tu es médisant, tu es rapporteur. Il faut prier. Il faut prier pour que le Seigneur délivre ta langue. Alléluia. Je vais vous rendre un témoignage et j'en ai beaucoup. Voilà, parce que nous prions pour beaucoup de gens. Il y a une dame, cette dame était ma coiffeuse. Et je partais me coiffer là-bas tout le temps. Et elle me dit, maman, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. J'ai dit, bon, d'accord. Et on a commencé à prier ensemble. Et quand nous avons commencé à prier ensemble, elle m'a dit comme ça que, ah, maman, j'ai 35 ans, je n'ai pas d'enfant. Voilà, elle m'a dit qu'elle n'avait pas d'enfant, qu'on prie pour elle parce qu'elle veut faire des enfants. J'ai dit, mais comment ça, tu es parti à l'hôpital, tout et tout. Elle dit oui, et tenez-vous bien, elle est dans une église évangélique, donc vous voyez que tout ce que nous faisons, tu peux être à l'église évangélique, tu peux être à l'église catholique partout, et tout ça là, hein, tout peut arriver. Hein. Voilà, il faut prier le Seigneur seulement. Voilà, et elle me dit que ça fait 10 ans qu'elle est mariée, qu'elle n'a pas d'enfant. J'ai dit, mais ton mari, il dit quoi? Vous êtes allé faire des analyses? Elle dit oui, qu'ils sont allés faire des analyses, tout et tout. Elle a fait un truc là. Elle dit, en gynécologie, on lui a dit de faire quoi? Essoufflement ou quoi là? Voilà, moi je ne connais pas. Elle dit essoufflement, ils ont fait dans ses trompes, on dit qu'elle peut faire des enfants, qu'elle n'a rien. J'ai dit, bon, d'accord, prions. Et on a continué à prier. Elle venait chez moi et on priait, on priait, on priait. Et le Seigneur va me montrer que... le Seigneur m'a montré la bouche. Elle était assise devant moi. Mais le Seigneur me montrait plusieurs bouches sur sa vie. Sur son corps. Et j'ai dit, ah, mais voici ce que le Seigneur m'a montré. Elle dit, comment plusieurs bouches comme ça? Alors que j'ai une seule bouche, j'ai dit, mais personne n'a deux bouches. C'est ce que moi, le Seigneur m'a montré. Elle dit, ah, à cause de ce qu'elle n'a pas encore fait d'enfant, ses beaux-parents sont fâchés. Tout cela, ils sont à Yamoussoukro là-bas, ça parle beaucoup qu'elle ne fait pas d'enfant. Leur fils est arrivé de Londres, ils se sont mariés, elle a attendu ça, il est arrivé, ils se sont mariés, son mari même murmure, tout ça là, il est toujours fâché. J'ai dit non, va voir ton gynécologue, il va te montrer comment ça va se passer, tout ça là. Elle dit, ils ont tout fait, ils ont tout essayé. J'ai dit que vraiment, elle voit que c'est le Seigneur qui peut l'aider. J'ai dit, mais tu pries comment? Elle dit, mais elle prie qu'elle va à Makori. Bon, ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, Makori, c'est un quartier de la Côte d'Ivoire. Voilà, d'Abidjan. Voilà, c'est une commune d'Abidjan. Voilà, qu'elle prie avec des gens là-bas, mais elle-même, son église, c'est à Djamé. Voilà, elle est dans une grande église évangélique. J'ai dit, bon, d'accord, donc ça n'a pas d'importance. Donc, on va prier. Et on a commencé à prier, 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 prier. Et le Seigneur me dit qu'elle a prononcé des paroles sur elle-même sa vie. Et je lui ai dit, elle dit non, elle n'a jamais prononcé des paroles sur sa vie, tout et tout. J'ai dit, bon, il faut prier Dieu au Saint-Esprit de t'aider, de te conduire, de t'aider afin que tu puisses te rappeler de ce que toi-même tu as prononcé sur ta vie. Et on a fini de prier, elle est partie. Le lendemain, elle est venue. Elle dit, ah, maman, elle me dit, maman, je me rappelle très bien que son mari, quand il était parti à Londres, il a fait les 4 ans, il a fini. Après son bac, il a fini, il est venu. Et il ne l'avait pas encore marié coutumièrement et légalement. Et elle a dit, un jour, elle allait se laver. Et puis,
elle a dit à son Toto, c'est ce qu'elle m'a dit, hein, je suis en train de vous dire ce qu'elle m'a dit. Elle a dit à son Toto, bon, pour les gens qui ne connaissent pas, Toto là, en baoulé, c'est le sexe de la femme. Elle a dit à son Toto que, Toto, écoute-moi bien, ouvre bien tes oreilles, que tu ne dois pas prendre grossesse jusqu'à ce que mon fiancé là me marie légalement et coutumièrement. Toto, tu as compris? Et elle dit, c'est simplement ce qu'elle a dit. J'ai dit, ah, tu dis simplement, ok. Donc, Toto aussi a saisi cette parole. Elle dit, ah bon? J'ai dit oui, puisque tu as parlé à ton Toto. Tu es allé, elle dit qu'elle était sur le WC, elle faisait sa toilette, et puis elle a dit à son Toto, voici ce que moi je veux. J'ai dit, mais tu n'as qu'à dire à Toto de s'ouvrir, que tu es marié maintenant. Elle dit, ah maman, mais ça là, ce n'est pas ça, je crois que c'est des sorciers. J'ai dit, c'est pas sorcier. Ce ne sont pas des sorciers. Tu as parlé à ton Toto. Tu as dit à Toto de ne pas prendre de grossesse. Tu as parlé à ton Toto. De cette même manière, tu as parlé à ton Toto. Il faut reparler à ton Toto. Toto va accepter. Elle a commencé à rire. J'ai dit, bon, si tu vas à la maison, tu vas aller faire la même chose. Donc, je lui ai donné 7 jours de jeûne. Elle commence à 6 h, elle finit à 18 h. L'avant-dernier jour du jeûne, elle dit qu'elle a prié par rapport à ça. Elle a fait des prières pour dire à Toto, voilà, maintenant je suis mariée légalement, je veux maintenant faire des enfants. Toto, ouvre-toi. Toto, accepte ma prière. Ah, mais puis c'est elle-même qui a prononcé des paroles dessus. Donc, je lui ai dit, la même chose là, tu vas dire à Toto de s'ouvrir. Et elle dit que l'avant-dernier jour, elle va venir me voir, on va prier. Et elle est partie, elle dit qu'elle se lavait, et puis elle a vu qu'il y a, bon, en baoulé, on appelle akwawo. Ça veut dire que serpent du coq, moi je ne sais pas, voilà, mais je ne connais pas en français. Vous voyez, c'est le truc là, c'est, je sais pas. Bon, prenez ça comme ça. Elle dit, c'est sorti de son sexe. Et puis quand elle dit qu'elle a crié, et puis elle n'a plus vu ça. Et puis après, quand elle avait fini de se laver, elle a vu ça, traîner ça dans la douche, et elle a écrasé ça. Elle a pris, elle dit, je vais aller montrer à maman. Et elle est venue me montrer. Là, je vous ai dit que l'avant-dernier jour de son jeûne, la nuit quand elle allait se coucher, elle a vu que son sexe était rempli de, excusez-moi, hein, son toto était rempli de l'insecte et des œufs qui sortaient de son sexe. Elle dit, c'était un rêve qui faisait peur. Donc elle m'a appelé, elle dit, maman, je vais venir la nuit là chez toi. Je dis non, moi je suis en train de faire mes prières de nuit, il faut venir demain matin. Et le lendemain matin, quand elle est venue me faire le point de ce qui s'est passé dans son rêve. On a prié, son mari aussi est venu, on a prié. Et puis, 2 mois après, voici que la femme va tomber enceinte. La jeune dame va tomber enceinte. Vous voyez ce que la langue peut faire dans nos vies. La langue détruit. Tu ne prends pas garde, la langue va détruire ta vie. Et cette femme dont je tais le nom, vous voyez comment elle a souffert. Vous voyez comment elle a souffert. Aujourd'hui, elle a 3 enfants. Parce qu'elle a parlé à son toto. Maintenant, toi, certainement que tu as parlé sur ta vie, ou bien sur ton foyer, ou sur la vie de tes enfants, ou sur toi-même, ton avenir. Il faut prier pour détruire toutes ces paroles négatives que ta langue a prononcées sur ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour détruire tous ces pouvoirs sataniques, toutes ces paroles négatives que nous avions prononcées sur nos vies. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brûle les activités de tous ces démons sur nos vies, la malédiction de la parole. Au nom de Jésus-Christ, toute parole négative prononcée sur ma vie, sur mon avenir, sur mon devenir, sur ma progéniture, je détruis toutes ces
malédictions, tous ces pouvoirs démoniaques, ces pouvoirs sataniques, ces pouvoirs maléfiques. Je détruis ça dans le nom de Jésus. Je décapite tout pouvoir de l'ennemi. Il faut détruire toute sémence. Le Seigneur Jésus a dit, toute plante qui n'a pas planté son Père Céleste soit déracinée. Donc toutes ces sémences sataniques que tu as mises dans ton corps, nous allons brûler toutes ces sémences. Prions au nom de Jésus. Je brûle toutes ces sémences sataniques, ces sémences démoniaques. Envoyez le feu, envoyez le feu, envoyez le feu sur toutes ces sémences. Je décapite tout pouvoir de l'échec au nom puissant de Jésus. Je détruis tout envoûtement au nom puissant de Jésus. Toute parole prononcée sur ma vie que l'ennemi tient contre moi soit décapitée, incendiée, détruite au nom de Jésus. Les paroles sataniques, les paroles de mort, les paroles d'envoûtement, les paroles démoniaques, au nom puissant de Jésus. Tu vas prier pour détruire au nom de Jésus-Christ de Nazareth les esprits de mort. Alléluia, alléluia, il faut prier. Je détruis tout esprit de mort, tout esprit de maladie que ta langue même a prononcé pour mettre dans ton corps. Tu n'es pas malade, mais tu penses que tu as le cancer. Tu n'es pas malade, mais tu penses que tu as insuffisance rénale. Tu n'es pas malade, mais tu penses que tu as la sinusite. Tu n'es pas malade, tu penses que tu es obèse. Tu n'es pas malade, mais tu penses que tu as des maux d'yeux. Tu n'es pas malade, mais tu penses que tu n'entends pas. Il faut détruire tout ça au nom de Jésus. Je décapite tes œuvres. Je détruis toute langue maléfique. Tout ce que l'ennemi est venu mettre dans mon corps, je brûle ça dans le nom de Jésus. Alléluia. Certainement que tu es comme cette femme. Toi-même, tu t'es condamné. Tu t'es condamné. Il faut prier pour détruire cet esprit de condamnation. Au nom de Jésus, de stérilité. Certainement que tu n'as pas encore d'enfant. Tu es en train de chercher un enfant. Alléluia. Il faut prier. Il faut prier pour détruire l'esprit de stérilité. Au nom de Jésus, que toi-même, tu as emmagasiné sur ta langue. Il faut détruire. Au nom de Jésus, l'esprit de stérilité, l'esprit de vagabondage. Toi qui cherches du travail. Tu penses que tu ne vas jamais travailler. Mais tu vas travailler. Mais quand tu te couches, ça, tu te lèves à 11h midi. Où tu vas trouver du travail? Et ta langue même dit, ah, moi je ne trouve pas du travail. Hein. Moi là, on donne travail aux autres ethnies et puis moi je suis là. Il faut détruire ça. C'est l'ennemi qui met ça sur ta langue pour ne pas que tu travailles. Il faut prier au nom puissant de Jésus. Je détruis l'esprit de chômage. Il faut prier pour détruire l'esprit de chômage sur ta vie, sur la vie de tes enfants. Je détruis l'esprit de chômage au nom de Jésus. Détruis ça. Tout ce que ta langue a prononcé sur ta vie, sur la vie de tes enfants, dans ton foyer. Au nom de Jésus. Vous voyez, il y a tellement de témoignages. Il y a une dame qui est venue me voir et dit, mon mari, il est sorcier. Hein? Ton mari est sorcier et puis vous avez 5 enfants, il est sorcier. Elle dit oui, il est sorcier que la nuit quand on se couche là, il parle. Je dis, mais tu lui as demandé s'il est sorcier, qu'est-ce qu'il t'a dit? Elle dit, mais je lui demande tous les jours, il ne dit rien, mais moi je sais qu'il est sorcier. Je dis, bon, comment toi tu as fait pour savoir que ton mari est sorcier? Tu l'as vu en rêve ou quoi? Elle dit non, mais il parle et puis bon, c'est quelqu'un, il aime trop la viande et puis la viande rouge, tout et tout. J'ai dit, mais c'est pas pour ça que tu vas le qualifier de sorcier. Vous voyez cette femme, mais tu ne peux pas dormir avec un sorcier dans le même lit. Tu peux dormir avec un sorcier dans le même lit. Toi, tu es chrétien, il n'est pas encore chrétien. Au lieu de prier pour lui, tu dis qu'il est sorcier. Parce que tu veux le fuir. Non, s'il est sorcier, fais tout pour qu'il soit délivré. Il a besoin de délivrance, il a besoin de toi, il a besoin de tes prières. Il ne faut plus venir chez moi me dire que ton mari est sorcier. Ou bien ta femme est sorcière. Non. Tu peux prier pour lui. Mais c'est ton comportement qui fait que ton mari même ne veut même pas entendre parler de Jésus. Et il reste encore dans ses sacrifices de poulet tous les vendredis. Vous voyez? Donc il faut prier pour détruire toutes ces puissances que tu as mises sur ta langue. Alléluia. Tu as besoin de prière. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Alléluia! Voilà, c'est votre servante Moyer. Nous allons reprendre d'autres versets encore. Tu peux prendre Jacques 3, le verset 6.
Toi qui m'écoutes, tu peux prendre, il y a beaucoup de versets, il y a beaucoup de versets qui parlent de la langue. Alléluia. Tu peux prendre tous ces versets-là. Tu peux prendre le Proverbe 21, verset 23 aussi. Tu peux prendre Proverbe 15, le verset 4 qui parle de ce que tu dois purifier ta langue. Alléluia. Et purifier ton corps. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. C'est votre servante moyen. Nous allons nous retrouver demain. Au revoir.